Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cet épisode où j'invite Éléonore Machu. Bonjour Éléonore, comment vas-tu? Salut Morgane, ça va très bien et toi? Je suis ravie d'être avec toi sur ton podcast ce matin. Eh bien écoute, moi aussi, on va parler de ton sujet de prédilection. On va parler de ton sujet de prédilection qui est le marketing et la communication digitale. Est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et auditeurs du podcast? Avec grand plaisir. Bah écoute, merci pour cet accueil. Donc comme tu l'as dit, moi c'est Éléonore. Je suis consultante en marketing et communication digitale à travers l'agence Authentique Communication que j'ai créée il y a 4 ans. Donc en fait, j'accompagne les entreprises et les professionnels à développer leur visibilité en ligne et à attirer les bons clients à eux grâce à un marketing un peu plus humain et notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux et du web en général. Donc ça passe par de la stratégie de communication digitale, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires ads, Google ou Facebook, Instagram, par du coaching et de la formation aussi pour les personnes qui veulent apprendre à gérer elles-mêmes leur communication digitale, mais qui n'ont pas forcément soit les bonnes pratiques, soit les bonnes techniques et l'utilisation plutôt opérationnelle. Et je crée aussi des sites internet, des sites vitrines et tout ce qui est stratégie de marque, donc identité visuelle, logo, charte graphique, etc. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Petite Pouce, sur lequel je partage des interviews avec des entrepreneurs qui m'inspirent. Et d'ailleurs, tu passeras bientôt sur Petite Pouce et des épisodes un peu plus solo où je partage des conseils autour du marketing, de la communication, mais aussi de l'entrepreneuriat en général et du bien-être en général, parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Donc on peut communiquer sur le web en étant authentique. Complètement. Complètement, pour moi, c'est vraiment 2 choses, qui sont pas du tout, antinomiques. Au contraire, ça peut aller ensemble. Pour moi, en fait, le digital, le marketing, la communication et cetera, c'est des outils au service de notre business et en fait, tout dépend de la façon dont on va les utiliser. Donc en fait, on peut mettre en place des stratégies marketing, ce mot un peu barbare qui peut faire peur, aux solopreneurs et aux entrepreneurs qui débutent. En fait, le marketing, c'est juste savoir mettre en avant les produits ou les services qu'on propose à nos clients et nos prospects pour qu'ils soient au courant de ce qu'on a à proposer, qu'ils soient au courant des bénéfices que ça peut leur apporter. Et en fait, si on n'utilise pas ces outils marketing et de communication, et ben finalement, si on a un super produit ou un super service, mais que personne n'est au courant qu'on le propose, et ben on va pas pouvoir servir les gens, on va pas pouvoir les aider ou les accompagner à travers ce qu'on propose sur nos produits et nos services. Et du coup, ben en fait, c'est dommage. Donc, le marketing, les réseaux sociaux, le web en général, ce sont des outils qu'on va utiliser pour mettre en avant nos produits et nos services. Et tout dépend de la façon dont on va le faire. Donc en fait, on peut très bien mettre en place des stratégies marketing qui vont être éthiques, qui vont être sincères, qui vont être transparentes, qui vont être authentiques, qui vont nous ressembler et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir mettre en avant nos valeurs, notre ADN, l'essence de notre boîte à travers ces outils-là. OK, et ça, qu'on soit entrepreneur ou entrepreneuse sur le web ou en présentiel, en physique? Complètement. Tu vois, là, par exemple, je peux accompagner, une prof de yoga qui propose des cours, en présentiel. Ça peut être un restaurant qui veut faire venir plus de monde, dans son restaurant, donc il va communiquer de façon plus locale. On va pouvoir aussi utiliser le digital et les leviers du marketing digital pour faire venir plus de personnes à nous dans notre boutique ou dans notre restaurant, en physique. C'est vraiment, ça va venir servir, en fait, notre stratégie. Ça va venir nous aider à aller toucher les bonnes personnes. Donc, grâce au digital, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir les personnes à qui on veut parler.
Donc, par exemple, si j'ai un restaurant ou un centre de yoga qui veut attirer les personnes autour de moi, et ben, en fait, je vais pouvoir cibler, par exemple, la zone géographique locale qui se situe autour de moi en disant, bah, je veux toucher les personnes jusqu'à 30 kilomètres autour de mon restaurant, par exemple. Et derrière, je vais pouvoir mettre en place des campagnes, par exemple, sur Google ou même sur Facebook, sur Instagram, etc., pour aller toucher ces personnes-là. Et en fait, si mon message, il est bien construit, que je suis pas un vendeur de rêve et que je montre juste en fait ce que j'ai à proposer en disant bah voilà, coucou, je suis là, j'ai tel produit, j'ai tel service à te proposer. Si ça te parle, et bah écoute, tu peux venir à moi. Mais si ça te parle pas, bah écoute, c'est pas grave, passe ton chemin et c'est très bien aussi. Et comment est-ce que tu t'es découvert, ces compétences, pour la communication, le marketing? Comment c'est arrivé à toi? Et bah écoute, on va dire que c'est pas venu par hasard. Donc déjà, moi, j'ai fait une école de commerce et j'étais en alternance. Et en fait, un de mes premiers stages, je l'ai fait dans une agence de communication et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré, les missions qu'on m'a confiées, j'ai adoré l'ambiance et là, je me suis dit: «En fait, le marketing et la communication, c'est un domaine que j'apprécie». Et ensuite, quand j'ai été en alternance, du coup, bah, je me suis consacrée, au marketing et à la communication. Donc pendant 2 ans, j'étais dans une boîte où, il y avait rien au niveau marketing et communication et c'est moi qui ai dû tout mettre en place. Donc à l'époque, j'étais toute jeune, tu vois? Je faisais encore mes études, je devais avoir 18-19 ans et après du coup, cette expérience, réussie de 2 ans, en tant qu'alternante, bah, je me suis lancée dans la vie active et du coup, j'ai tout de suite travaillé, en fait, dans les services marketing et communication de grosses structures. Donc j'ai pu bosser, tu vois, dans une boîte, de grande distribution, j'ai pu bosser dans une boîte d'assurance, j'ai bossé aussi dans une boîte de télécommunications, toujours dans leur service marketing et communication. Donc pendant, 7-8 ans, j'ai été salariée comme ça dans plusieurs grosses structures et en fait, moi, j'étais, dans les services marketing com et je travaillais avec des agences. Et en fait, la dernière entreprise dans laquelle j'étais, sur le papier, tout était parfait. Tu vois, j'étais, chargée de marketing digital, c'était le domaine que j'adorais parce qu'au fur et à mesure, je me suis vraiment spécialisée dans la partie digitale du marketing et en fait, l'ambiance de travail, l'environnement dans lequel j'étais, me convenait pas du tout. Donc en fait, j'ai un peu, pété un câble. Au bout d'1 an et demi que j'étais dans cette structure, je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas rester là, c'est pas possible» et comme ça faisait déjà 8 ans que je bossais dans le marketing et la com, je me suis demandé: «Bah, en fait, est-ce que c'est mon métier que j'aime plus ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel je suis qui ne me convient pas?» Et donc j'ai fait un gros travail d'introspection pour, bah, creuser un petit peu et savoir, bah, pourquoi en fait j'en arrivais à ce stade de pétage de câble et je me suis rendu compte qu'en fait mon métier, je l'adorais toujours autant et que c'était juste l'environnement dans lequel j'étais qui ne me correspondait pas du tout. On me mettait dans une boîte et en fait, moi, je pouvais pas rester dans cette boîte. Je me sentais, étriquée, je supportais pas qu'on me bride en fait, tu vois, dans ma créativité, dans les missions que je voulais mettre en place, dans les projets et cetera. Donc du coup, j'ai décidé de démissionner de ce poste parfait sur le papier pour me lancer à mon compte et je me suis dit: «En fait, je vais créer l'agence de communication avec laquelle moi j'aurais adoré travailler quand je travaillais avec ces agences de com». Parce que du coup, j'ai bossé, on va dire, avec énormément d'agences et à chaque fois, il manquait un petit truc. Donc en fonction des agences, il manquait, tel point ou un autre point et je me suis dit: «Bah, moi, je vais essayer de créer cette agence avec laquelle j'aurais rêvé de travailler». Je me suis dit: «Je me laisse 6 mois pour en vivre et si au bout de 6 mois ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé au moins». Tu vois, à l'époque, j'avais 25-26 ans, donc je me disais: «Bon, écoute, tu pas grand-chose à perdre. Au pire, tu retrouveras un job derrière, c'est pas grave». Et en fait, dès le premier mois, j'ai pu me verser un salaire. Et là, je me suis dit: «OK, c'est là ma place, en fait». Tu vois? Je me suis vraiment découverte dans, en fait, j'alliais en même temps les compétences que j'avais pu, mettre en pratique et l'expérience que j'avais pu apprendre pendant, ces 8 années de salariat et je l'ai mise au service des domaines d'activité et des clients avec qui je partageais les mêmes valeurs, avec qui j'avais, la même vision des choses et heu et en fait, au fur et à mesure, bah, mon activité, elle s'est, super bien développée. Tu vois, là, ça fait 4 ans, pas une seule fois, j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un pour, prospecter. Les clients sont toujours venus à moi parce que du coup, je mettais en pratique les choses que j'apprenais à mes clients ou que je mettais en pratique pour mes clients. Donc tout ce qui est, bah, marketing et communication digitale justement et en fait, parfois je teste pour mon business avant de pouvoir tester pour mes clients. Donc en fait, je peux mettre en pratique, tu vois, avant de soit former mes clients, soit de mettre, en œuvre certaines actions marketing. Je les teste pour moi de temps en temps
Et ça me permet de savoir si ça peut fonctionner, de pouvoir tester plein de choses pour mon business. Et en fait, là, ça fait 4 ans, tu vois, que j'ai créé cette agence. Et je me suis jamais sentie aussi à ma place, aussi épanouie dans mon job. Et en fait, j'apprends tous les jours en même temps. J'adore mes clients. Enfin, tu vois, c'est vraiment un épanouissement dans tous les sens du terme où tu peux mettre en pratique, tu peux tester, tu peux créer, tu peux choisir ce que tu veux mettre en œuvre. Tu peux choisir tes clients, les missions sur lesquelles tu travailles. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivée là. Tu vois, donc ça a été un long cheminement, Oui, mais mais le marketing, ce que je pas trouve il hyper n'est pas tombé par hasard. intéressant, c'est que ben, tu as l'air de faire équipe avec ton client et en même temps, dans ce que j'entends, c'est que tu testes pour toi et après tu transmets. Donc, le client, tu le rends aussi, tu le fais monter en compétences, d'après ce que tu viens de dire, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que du coup, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Ah, mais carrément, tu as tout dit. Pour moi, travailler avec un client, c'est un partenariat, en fait. Tu vois, où lui, il va t'apporter, en fait, toute sa connaissance sur son métier, sur son ADN, sur l'essence de sa boîte, etc. Et après, moi, je vais avoir cet œil extérieur, externe. Je vais me mettre à la place de son client. Et en même temps, je vais lui apporter la vision marketing en me mettant à la place de son client et en m'imprégnant de son essence, de son ADN. Et c'est ce mélange, en fait, qui va faire que la magie, elle va prendre et que l'alchimie va porter ses fruits et qu'on va mettre en place, du coup, les bonnes actions auprès des bonnes personnes avec le bon message et qu'on va pouvoir atteindre ses objectifs derrière. Et donc ton client, il y gagne quoi, en fait, à se faire accompagner, pour, mettre en place de la communication et du marketing? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et ben, ça va dépendre de son objectif, mais en général, ça va lui apporter déjà une expertise parce que, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je bosse dans le marketing et la communication, donc on va dire que j'ai appris pas mal de choses et que je peux lui transmettre déjà une certaine expertise, des connaissances en fait sur les actions de marketing qui vont être intéressantes pour lui. Il va gagner en visibilité parce que du coup, les actions qu'on va mettre en place pour sa boîte, ça va lui faire gagner de la visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le web en général, en fonction des actions qu'on va mettre en pratique. Donc, ça va lui faire gagner de la crédibilité auprès de ses clients parce que du coup, bah, si il est visible avec une image professionnelle, et bah forcément, il va être plus crédible aux yeux de ses prospects et de ses clients. Et donc, bah, il va attirer plus de personnes, que ce soit en ligne ou que ce soit dans son restaurant ou son magasin physique, etc. Et donc, derrière, en fait, il va venir développer son chiffre d'affaires. Donc, tu vois, il va gagner en image de marque, en notoriété, en visibilité. Il va gagner en crédibilité. Et sur le long terme, ça va lui faire développer son business tout court parce que du coup, il va attirer plus de clients et donc développer son chiffre derrière. Donc, c'est Ouais, vraiment c'est un ensemble d'avantages. ouais, complètement. C'est vraiment une expertise, tout à fait, particulière. Je trouve ça hyper inspirant. Heu, Tu as créé un podcast. Est-ce que ce podcast, il est pour ton business à toi ou tu t'en sers pour, d'autres choses? Quel est l'objectif de ton podcast? Ouais, alors pour tout te dire, à la base, c'était vraiment du plaisir. Dans le sens où, en fait, moi, quand je me suis lancée, enfin, avant de me lancer, j'écoutais énormément de podcasts parce que mon travail était à peu près 45 minutes de route de chez moi. Donc, tu vois, tous les matins, j'avais 45 minutes de route, tous les soirs, j'avais 45 minutes de route. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant que ce temps me serve à quelque chose et que j'apprenne des choses. Et du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts comme ça. Et en fait, j'ai adoré ce format. Et je me suis toujours dit, j'ai tellement appris de choses, en fait, à travers que ce soit des épisodes solo ou des interviews, etc., que je m'étais dit à l'époque, bah, le jour où moi aussi j'aurai des choses à partager et que j'aurai lancé mon activité et que j'aurai appris des choses dans l'entrepreneuriat, etc., et ben moi aussi je veux aider à mon tour d'autres personnes à développer leur activité. Et aussi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que en tant que solopreneur, surtout dans la prestation de service, ben, notre temps, au bout d'un moment, il est limité et on ne peut pas accompagner un nombre exponentiel de clients, sauf si ben, on fait de la formation en ligne ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aime trop le contact avec mes clients en direct et euh, avoir enfin, comment dire, des échanges en one-one. Et j'ai essayé le format formation en ligne avec plusieurs personnes, etc. Et c'est pas mon truc. Donc, je m'étais dit, bah, en fait, si je veux accompagner plus de personnes, au bout d'un moment, mon temps, il est limité. Et le podcast, finalement, c'est un super média pour pouvoir bah, partager
plein de choses à autant de monde qu'on le veut, parce que finalement, un épisode, on l'enregistre une fois, et qu'il y ait 100, 2000, 10 000 personnes qui nous écoutent, nous, ça nous a pris le même temps derrière. Donc avec tous ces points-là, je me suis dit, bon, bah, le podcast, voilà, j'adore moi en écouter. J'ai envie de partager des choses à mon tour, de rendre un peu ce qu'on a pu m'apporter à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de ressources et de partage d'expériences, etc. Et j'adore parler. Je suis une communicante, tu vois, je suis une grande bavarde, j'adore parler. Et c'est aussi un très bon moyen de pouvoir rencontrer d'autres personnes, tu vois, comme là, on échange ensemble. Bah, si tu n'avais pas ton podcast, si moi, j'avais pas mon podcast, on serait peut-être jamais rentré en contact, on se serait jamais rencontré et cet échange n'aurait jamais eu lieu. Donc, en fait, c'est un mix de tout ça qui a fait que je me suis dit, bah, en fait, même si ça m'apporte rien pour mon business, en vrai, je m'en fiche parce que moi, je vais prendre du plaisir à enregistrer ces épisodes et c'est plus comme un petit projet à côté, en fait, qui va faire que je vais pouvoir m'éclater, tu vois, à travers des épisodes, etc. Et finalement, je me rends compte avec le temps, donc là, ça va faire 3 ans que ce podcast a été créé, et je me rends compte que ça crée un lien de confiance hyper fort avec les personnes qui voudraient travailler avec moi. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu plusieurs personnes en 3 ans de podcast qui sont venues me voir en me disant, bah voilà, Éléonore, j'aimerais beaucoup travailler avec toi, j'ai écouté tous tes épisodes de podcast, j'adore ce que tu partages, voilà, je veux vraiment qu'on travaille ensemble. Et ça a créé ce lien, en fait, de quand la personne, elle vient à toi, tu l'as jamais rencontrée avant, bah, en fait, elle sait déjà qu'elle veut travailler avec toi et personne d'autre. Et tu as créé ce lien de confiance qui fait qu'en fait, le rendez-vous de prospection que vous allez faire, ça va juste être une formalité et tu n'as pas besoin d'expliquer comment tu travailles, comment tu peux l'aider, etc. Elle sait déjà comment tu travailles, elle sait déjà c'est quoi tes valeurs et elle sait déjà que elle sait que ça va matcher avec toi. Donc, du coup, ça apporte ce côté confiance et ça apporte aussi, du coup, je m'en rends compte avec l'expérience maintenant, ça apporte aussi un peu cette crédibilité. De quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, dans un événement d'entrepreneur ou ce genre de choses et que tu dis que tu as un podcast et ben les gens, ils se disent: «Ah ouais, trop bien, enfin, c'est cool», tu vois? Ça crée un Mmh. peu ce petit truc, ce lien en plus que tu aurais pas pu créer non plus, si tu avais pas ce podcast. Donc tu vois, c'est on va dire que c'est un mix des 2. C'est qu'à la base, c'était pas du tout, pour développer mon business, c'était plus du plaisir, mais finalement, maintenant, je me rends compte que ça apporte aussi pas mal de choses à mon business. Ouais, c'est hyper intéressant et puis, moi j'ajouterais que le fait, bah, de temps en temps d'interviewer des gens, ça permet aussi de rencontrer, du monde, d'agrandir son réseau. Enfin, je trouve ça hyper riche. Moi la question que je voulais te poser, c'était est-ce que quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, autour de toi, est-ce que tu avais des entrepreneuses? Est-ce que tu avais une représentation de ce que c'était une femme qui entreprend autour de toi? Et bah, écoute, pas vraiment. Pas vraiment. J'avais pas beaucoup d'entrepreneuses autour de moi, hormis justement dans les podcasts où du coup, j'ai pu, tu vois, m'identifier à des «rôles modèles» entre guillemets, qui m'inspiraient, de femmes entrepreneuses, de, personnes qui avaient changé de vie et c'est en ce sens que le podcast m'a énormément aidée quand je me suis lancée parce que du coup, à force d'écouter des interviews de personnes qui avaient soit changé de vie, qui s'étaient lancées à leur compte, qui avaient tout quitté pour, essayer d'autres choses et cetera, je me suis dit: «Bah, c'est possible, il y a des gens qui le font. Donc moi aussi, en fait, je peux réussir dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai qu'autour de moi, j'avais pas forcément de rôle modèle d'entrepreneuse. Après, j'ai la chance quand même d'avoir un conjoint qui est lui-même entrepreneur et qui m'a énormément soutenue dans ma démarche, qui m'a dit, écoute, voilà, là, je vois bien que ça va pas du tout dans ton poste actuel. Tu veux te lancer à ton compte depuis longtemps. Vas-y. Si on mange des pâtes pendant 6 mois, c'est pas grave, on mangera des pâtes pendant 6 mois. Je te soutiens. Enfin, tu vois, j'ai eu la chance aussi d'être bien entourée de ce côté-là, d'avoir aussi des amis qui m'ont soutenue. Après, je t'avoue que sur le coup, enfin, ma famille et des gens un peu moins proches, on va dire, enfin, la famille d'un côté et d'autres personnes qui étaient un peu moins proches que des amis proches, pour le coup, eux m'ont pas forcément soutenue en me disant: «Mais» tu vois, plus à venir animer des doutes de: «Mais t'es sûr? Mais regarde, c'est quand même super le poste que t'as. Regarde tous les avantages, tu cadre et puis t'as le 13e mois et puis t'as la prime d'intéressement» et parce qu'en fait, eux-mêmes avaient des peurs et qu'en fait, le fait que moi, je me lance et que je démissionne et ça venait animer ces peurs en eux et ça venait aussi animer cette envie qu'ils avaient peut-être au fond d'eux, mais qu'ils n'arrivaient pas à franchir parce qu'ils avaient ces peurs. Et du coup, en fait, ça venait soulever tout ça chez eux et en fait, ils me le renvoyaient inconsciemment parce que c'est pas du tout méchant hein, quand les gens font ça, c'est juste leurs propres peurs qui viennent réveiller. Et c'est après, en fait, quand ça fait 6 mois, 1 an, que les gens voient que ça fonctionne bien, que
les gens viennent à toi et te disent, «Oh là là, mais tu as tellement bien fait», et puis qui viennent te demander des conseils à ce moment-là. Oui, je suis complètement d'accord, effectivement, de cette non-représentativité qu'on a peut-être nous eu avec nos générations. Moi, effectivement, j'avais pas tellement d'entrepreneuses, non plus autour de moi et par contre, une fois qu'on commence à vraiment être, dans le métier et bien là, effectivement, on sent qu'on attire parce que, je pense qu'il y a quand même plein de femmes qui ont cette envie, d'entreprendre et qui se lancent pas pour plein de raisons, différentes, mais je trouve ça hyper intéressant à creuser, à discuter en tout cas. Dis-moi, quels sont les prochains projets que tu as? Vers quoi tu vas? Alors, au niveau des projets, alors il faut savoir que moi j'ai habité en Nouvelle-Calédonie pendant 23 ans et là ça fait 4 mois que je me suis installée en France. Donc en fait, moi mes projets pour, cette fin d'année, c'est vraiment de faire mon petit nid là où je me suis installée avec ma petite famille, de développer mon réseau, en local parce que à force de travailler sur le digital, c'est vrai que j'ai, à cœur, tu vois, de rencontrer les gens plus en vrai, de les accompagner sur le digital, mais de pouvoir faire des rendez-vous en vrai, tu vois? De les voir, en chair et en os, en physique, parce que je trouve que ça manque un peu de temps en temps quand on travaille derrière son ordi, toute la journée. Donc mes objectifs, c'est vraiment de développer mon business, en local, là où je me suis installée, donc je suis dans le nord de la France. Parce que c'est vrai que, tu vois, ça faisait, bah, longtemps que j'habitais en Nouvelle-Calédonie, ça faisait, longtemps que j'avais créé mon business et cetera là-bas, donc j'avais créé un super réseau, là-bas. Et là, j'ai à cœur de le reconstruire ici. Du coup, de développer, tu vois, mes clients plus en local autour de là où je suis installée, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de créer peut-être des collaborations. J'ai envie aussi de plus travailler seule dans mon coin. J'ai envie de m'entourer, de travailler avec d'autres gens, pas forcément d'embaucher du monde parce que, j'aime trop en fait, ma liberté et le fait de d'avoir aucun compte à rendre à personne. Mais par contre, j'ai envie de plus déléguer, tu vois? Je délègue déjà certaines parties, mais j'ai envie de plus déléguer et j'ai surtout envie de travailler avec d'autres gens, qui ont des compétences, tu vois, complémentaires aux miennes Mmh. sur, d'autres projets, peut-être des plus gros projets et de pouvoir vraiment venir, collaborer, en fait, avec d'autres gens plutôt que de faire, on va dire ma sauce dans mon coin, toute seule de mon côté, où ça me convenait très bien jusqu'à présent. Mais là, peut-être le fait d'avoir changé d'environnement de vie, tu vois, de découvrir un peu la grandeur de l'Europe et cetera, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on vit sur une petite île, bah, finalement, on est un peu loin de tout et on est un peu dans notre petite bulle, tu vois, au milieu du Pacifique et un peu déconnecté du reste du monde. Donc là, le fait, voilà, d'être en France où on est proche de tout, on peut participer à plein d'événements, j'ai vraiment envie, voilà, de développer mon réseau, de rencontrer plein de gens, de collaborer avec d'autres personnes, ouais, c'est vraiment ça mes objectifs pour cette fin d'année. Ouais, je comprends et tu vois, moi qui suis implantée dans des réseaux féminins ou d'autres réseaux, qui soient sur le web ou en présentiel, ça prend du temps de se faire une place dans ces réseaux-là, de réseauter, de commencer à s'impliquer, d'entrer dans les, comment on appelle ça? Dans les sous-groupes, les choses comme ça et moi, ce que je dis souvent, c'est que, j'aime beaucoup mon travail sur le web également, mais j'adore voir des humains avec des pieds. Parce que c'est vrai que via Zoom, je vois que des demi-humains toute la journée, et donc du coup, ça fait tellement plaisir de voir des gens qui ont des pieds, je trouve ça vraiment trop cool. Donc je pense qu'il faut un peu les 2, tu vois? Et moi, Clairement. c'est également mon enjeu, de m'implanter en territoire parce que, ça a très bien marché sur le web, autour des années, 2020 avec le covid, les confinements, tout ça, les gens se formaient en ligne, se faisaient accompagner en ligne. Mais là, maintenant, je pense que les gens ont aussi envie d'un retour avec de l'humain et comme, moi, ma thématique, c'est mettre l'humain au cœur, c'est vrai que voir des vrais humains, c'est trop cool, quoi. Donc il faut un petit peu des 2. Je suis complètement d'accord avec toi. Clairement. Dis-moi, est-ce que les gens qui nous écoutent pourraient peut-être sentir un petit peu plus, comment se mettre en valeur sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'ils pourraient, tester des choses un petit peu, pour se mettre en lumière, ou mettre en lumière leurs produits sur les réseaux? Est-ce que tu aurais une petite, proposition, à tester? À tester, alors déjà, je leur dirais, juste d'oser en fait, communiquer sur les réseaux sociaux, d'oser prendre la parole, parce que souvent en fait, dans les gens que j'accompagne, c'est ça qui bloque, c'est que du coup, ils osent pas. Ils ont peur, du regard des autres, ils ont peur de mal faire, ils ont peur, que, ce soit, pas bien fait et cetera et en fait, j'ai envie de leur dire qu'il y a qu'en faisant qu'on apprend.
Donc, il faut essayer, il faut faire ce premier post sur Instagram, il faut faire ce premier post sur Facebook ou sur LinkedIn. Et même si c'est pas parfait, bah, c'est pas grave en fait. Donc faites-le, faites ce premier post, là, prenez votre ordinateur, écrivez votre texte, euh, faites votre petit visuel qui va bien avec, ou si c'est en fonction de ce que vous avez à proposer ou à vendre, bah, soit une photo, soit une illustration, etc. Mais faites ce premier post et vous verrez que ça va venir vous débloquer parce que vous allez vous rendre compte que bon bah il y avait rien de si grave en fait, tout va bien, personne ne m'a envoyé des messages de haine pour me dire que c'était nul. Et aussi se dire bah, que quand on débute, finalement, on n'a pas grand monde qui nous suit encore. Ça va être souvent nos amis, notre famille qui sont nos premiers ambassadeurs. Donc c'est eux qui vont voir nos premiers posts et en général, ils sont très bienveillants parce qu'ils sont là pour nous soutenir. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Voilà, oser faire ce premier pas en fait, oser essayer les choses nouvelles et c'est vraiment que du test and learn. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne pourra pas savoir si ça fonctionne. Moi, j'ai toujours qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret sauce. En fait, il faut faire, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous avez à proposer, etc. Et tout dépend de vos objectifs, sur quel réseau vous êtes, etc. Mais osez faire ce poste, osez faire quelque chose d'un peu différent et vous verrez que vous en ressortirez gagnant si vous continuez à mettre en place bah, des petites actions tous les jours, toutes les semaines, et de continuer en fait à oser des nouvelles choses. Et actuellement, il faut être où? Comment on choisit sa plateforme? C'est quand même un vrai sujet ça. Où est-ce qu'on communique? Et ben, on communique là où sont nos clients, tout simplement. Il faut communiquer. En fait, pour choisir le ou les réseaux sociaux sur lesquels être, il faut se demander déjà où sont mes clients. En fait, tout dépend de, je ne sais pas si tu es plutôt B2B, que tu parles aux entreprises, peut-être qu'il vaut mieux être sur LinkedIn. Si tu es sur des choses très visuelles, peut-être qu'il vaut mieux être sur Instagram. Si tu parles aux jeunes et que tu vas avoir une image hyper dynamique, très vidéo, etc., bah, il vaut peut-être mieux aller sur TikTok. Enfin, tout dépend. Si tu as du e-commerce, aujourd'hui, la pub sur Facebook, ça continue de très bien fonctionner. Tout dépend en fait de qui sont tes clients, où ils sont, qu'est-ce que tu as à vendre aussi. Parce que comme on a vu, bah, si tu vends plutôt des choses aux professionnels, bah, ce sera peut-être plus LinkedIn. Si tu vends des fringues, bah, ce sera plutôt Instagram. Enfin voilà, tout dépend de ce que tu as à vendre. Et tout dépend aussi sur quelle plateforme tu es à l'aise. Parce qu'en fait, il faut se dire que les résultats de notre communication, ils vont pas arriver tout de suite. C'est un travail de longue haleine. Il va falloir poster, poster, continuer, persévérer, même si on n'a pas tout de suite les résultats. Et c'est au bout d'un certain temps qu'on va obtenir les résultats, parce qu'en fait, ça va être une croissance exponentielle de chaque petit pas va venir s'ajouter au précédent. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va obtenir des résultats derrière. Donc, il faut choisir une plateforme sur laquelle on est à l'aise, sur laquelle on se sent bien, parce qu'on va y être pendant longtemps. Il faut vraiment avoir cette vision long terme. Donc, en fait, si je déteste la vidéo, que TikTok me sort par les trous de yeux, bah, c'est vraiment pas sur cette plateforme qu'il faut aller. Si je suis pas à l'aise, voilà, il faut vraiment se demander sur quelle plateforme je suis à l'aise et est-ce que je suis à l'aise de me montrer ou est-ce que vraiment pas. Vraiment se poser ces questions aussi de qu'est-ce que je suis prêt à montrer ou non. Se demander aussi bah, quelle est ma tonalité, de quelle façon est-ce que je parle avec mes clients, quelle image j'ai envie de renvoyer auprès d'eux, se poser un petit peu toutes ces questions. Et en fait, il faut croiser ce qu'on aime, donc la plateforme qu'on apprécie, ce que nos clients aiment, donc la plateforme où nos clients sont, et les produits et les services qu'on a à proposer, en fait. De croiser ces trois secteurs-là. Et avec ça, ben, on peut tester, essayer. Exactement. Voilà, vraiment, moi, je vous invite vraiment à expérimenter parce qu'il y a des fois des choses qui marchent et puis 3 semaines, un mois après, on a l'impression de refaire la même chose et là, pour le coup, ça marche pas du tout et ouais, moi, j'avoue, j'ai encore pas percé les mystères, de l'algorithme non plus, mais en tout cas, j'essaie de poster ce que j'aimerais consommer aussi comme contenu, donc un contenu qui est authentique, qui est humain, un contenu qui est aussi ancré dans la vie du quotidien et un contenu qui, par contre, peut amener du changement et peut transformer en tout cas, moi, c'est ma vision de ce que j'ai envie de transmettre, tu vois? Amener, quelque chose de nouveau, bah, dans nos vies, dans nos projets, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je vois la ma communication, tu vois? Mais tu as bien raison et d'avoir cette vision, comme tu as dit, authentique, vraie et de poster du contenu que tu aimerais consommer, c'est ça en fait. C'est vraiment, tu as très bien dit les choses. Et alors, percer l'algorithme, franchement, il y a pas besoin de percer l'algorithme parce qu'il y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour pouvoir vendre. Il vaut mieux avoir quelques abonnés, mais qui sont vraiment investis, engagés, qui ont créé un vrai lien avec nous,
plutôt que d'en avoir des centaines de milliers qui finalement bah, nous connaissent à peine ou nous suivent juste comme ça. Voilà, abonné est pas égal à client. Donc en fait, il faut pas chercher à tout prix à avoir des milliers d'abonnés, des centaines d'abonnés, etc. Il vaut mieux se concentrer à partager de bons messages, à mettre en avant notre personnalité, notre authenticité pour attirer les bonnes personnes. Complètement. Dis-moi, Éléonore, où est-ce que les auditrices, les auditeurs peuvent te retrouver? Alors, je suis pas mal active sur LinkedIn pour le coup, donc Éléonore Machu, donc avec grand plaisir pour venir discuter avec vous. Sinon, j'ai mon podcast, Petite Pouce, donc qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'ai un guide offert aussi sur mon site internet donc c'est 9 étapes pour se créer une stratégie de communication puissante et alignée. Il est gratuit, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment mettre en place la bonne stratégie de communication, vous pouvez aller le télécharger sur authenticecommunication.fr. Eh bien, génial. Moi, je propose qu'on mette ça en dessous dans la description. Et puis, moi, j'ai envie d'inviter quand même les gens à nous laisser un commentaire de peut-être leur plateforme préférée ou peut-être où est-ce qu'ils en sont dans leur communication, tu vois, pour que bah, ils fassent un premier pas de dire je m'engage et je fais quelque chose, tu vois, à l'issue de cet épisode pour améliorer ma communication, pour oser révéler au monde, parce que c'est un peu ça aussi, oser révéler au monde l'entrepreneur que je suis ou la personne je suis et ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on pourrait leur demander ça? Carrément, on pourrait leur demander où ils sont, et peut-être leur demander c'est quoi qui les bloque aujourd'hui dans leur communication. Tu vois? Pour venir aller, chercher un petit peu, le la problématique qui bloque et qui viennent se demander: «Bah, en vrai, qu'est-ce qui m'empêche de communiquer aujourd'hui?» Alors si on se dit: «C'est parce que j'ai pas le temps», non, c'est parce que je ne prends pas le temps. Donc pourquoi je ne prends pas le temps? Bah, parce que peut-être j'ai peur, en fait. Donc venir aller creuser un petit peu le: «Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui dans ma Ouais. communication?» Complètement. De quoi j'ai peur en fait? Qu'est-ce Ouais, qui m'empêche de le faire, là, maintenant, tout de suite, voilà. Eh ben, écoute, génial, je suis ravie de cet entretien, avec toi, Éléonore. On va aller, du coup, écouter tes épisodes parce que j'ai l'impression, voilà, que ça fait quand même pas mal d'épisodes que tu as déjà publiés, sur ton podcast et puis, ben, voilà, comme on va croiser nos interviews eh bien, vous aurez aussi, l'occasion d'aller m'écouter, dans le podcast, Petite Pouce, d'Éléonore. Eh ben, écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditrices, auditeurs? et bah, déjà, bah, merci Morgane à toi, pour cet échange, hyper intéressant et sinon, bah, le mot de la fin pour nos auditeurs, ce serait vraiment: allez-y, osez, faites ce petit pas, cette petite action de communication que vous repoussez depuis longtemps, bah, faites-la maintenant. Ce podcast est le signe que vous attendiez pour pouvoir, poster votre post ou, aller faire votre story ou aller, ajouter des nouvelles personnes sur LinkedIn si c'est sur LinkedIn. Voilà, faites ce petit pas, cette action que vous repoussez depuis longtemps, faites-la maintenant, osez. Merci beaucoup. Très belle journée, Éléonore. À très bientôt. Merci à toi Morgane, à très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!